Bonjour, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour vous parler du vivre ensemble dans la religion musulmane. Donc je vais traiter l'aspect théologique, religieux sur cette question et parler de l'islam en tant que religion ouverte, une religion qui appelle au vivre ensemble depuis son origine. D'abord, je vais parler de la dignité humaine. Sans parler de la dignité humaine, on ne peut pas aller plus loin pour parler du vivre ensemble. L'islam honore l'être humain en tant qu'être humain. Il lui réserve un statut particulier dans le dessein de Dieu. Et quand je parle de l'homme, ici, l'être humain, donc bien sûr je parle de l'homme et de la femme, du noir comme du blanc, du croyant comme du non-croyant, du bon comme du mauvais. Donc l'homme en tant qu'homme a sa place dans le dessein de Dieu et Dieu lui a donné un honneur particulier. Je vais vous donner quelques citations. D'abord, Dieu l'a créé. Il a mis à sa disposition l'univers. Dieu nous dit dans le verset 70 de la sourate 17, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons procuré d'agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures. » Ce verset nous montre directement que l'homme a une place particulière. L'homme, Dieu lui a donné quelque chose de très particulier, c'est le libre arbitre. L'homme peut choisir de croire ou de ne pas croire, de faire le bien ou de faire le mal. Dieu le dit dans le Coran, le verset 2 de la sourate 76, « En vérité, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Et pour l'éprouver, nous l'avons doté de lui et de la vue, en lui indiquant le chemin à suivre, libre à lui, ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou la voie de l'ingratitude. Libre à lui de choisir la voie qu'il veut. » Donc cette liberté, le libre arbitre, est un choix divin. Dieu a créé les anges, il ne leur a pas donné le libre arbitre. Il a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. L'homme, s'il suit le chemin de Dieu, il le suit par choix et non pas par contrainte. Donc la deuxième chose, c'est que l'homme a le libre arbitre. La troisième chose, l'homme est le vicaire de Dieu, on peut dire le représentant de Dieu sur terre. Dieu le dit dans la sourate 35, verset 39, « C'est lui qui a fait de vous ses vicaires sur terre, ses lieutenants, ses représentants sur terre. » Donc l'injustice qu'il y a sur terre, il ne faut pas l'attribuer à Dieu. L'homme est responsable de cette injustice parce que Dieu lui a donné cette lieutenance et cette responsabilité. Donc l'homme est la création de Dieu, il a une place dans le dessein de Dieu, l'homme a le libre arbitre, l'homme est le représentant de Dieu sur terre, il est le vicaire de Dieu sur terre. Dieu lui a donné la forme la plus parfaite. Dieu le dit dans le Coran, verset 4, sourate 95, « En vérité, nous avons doté l'homme, en le créant, de la forme la plus parfaite. » On a doté l'homme, Dieu a doté l'homme, quand il l'a créé, de la forme la plus parfaite. Donc la forme humaine, le fait de marcher debout et de marcher droit, c'est une forme la plus parfaite, comme dit Dieu dans le Coran. Dieu l'a doté de la raison. Et c'est quelque chose de très très particulier, justement, c'est l'outil qui va lui permettre de choisir le chemin à prendre. Il y a énormément de versets du Coran qui se terminent, certes en cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Parcourir la terre, observer l'univers, considérant que l'univers est un livre ouvert que l'être humain doit observer. La méditation. Dieu nous dit, certes, en cela, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Et il met toujours en avant cet aspect, le bon sens et l'intelligence humaine qu'il faut exploiter. Parmi les particularités de l'homme aussi, Dieu lui a donné la connaissance et l'apprentissage. Le premier verset du Coran qui a été révélé, le premier, absolument le premier, Dieu dit dans ce verset, lis la lecture, lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé
qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car la bonté de ton Seigneur est infinie. C'est lui qui a fait de la plume un moyen de savoir, un moyen du savoir, et qui a enseigné à l'homme ce que l'homme ignorait. C'est les premiers versets, les 5 premiers versets que je viens de citer de la sourate 96. Donc l'homme peut apprendre. L'autre particularité, c'est que Dieu lui a donné la parole. Dieu nous dit aussi dans la sourate 55, les 5 premiers versets, le miséricordieux a enseigné la lecture à l'homme, créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. Voilà ce verset qui met en valeur l'expression. L'homme s'exprime clairement, contrairement aux animaux et aux autres créations de Dieu. Donc voilà la dignité humaine, voilà comment le Coran, je me base essentiellement sur des versets coraniques pour mettre en évidence cette dignité humaine que l'homme, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, ses croyances, a cette particularité dans le dessein de Dieu. Donc je considère que parler du vivre ensemble sans parler de la dignité humaine, de cette égalité entre le genre humain, n'a aucun sens. Il ne peut y avoir un vivre ensemble quand la conception de l'homme à l'origine est différente, quand on croit que par essence, nous sommes meilleurs que les autres, alors qu'en réalité, nous sommes tous frères et nous avons tous la même place. Les droits inviolables de l'homme. Dieu nous dit dans le Coran, dans un verset que j'aime beaucoup, et qui nous appelle à aller vers les autres, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, d'une femme et d'un homme, et nous avons fait de vous, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus, cette diversité qui est voulue par Dieu, pour que vous vous connaissiez, pour faire connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Ce verset est fondamental parce qu'il s'adresse à tous les humains, aux hommes. Il ne parle pas uniquement aux croyants ni uniquement aux musulmans, il parle à tous les hommes d'une manière générale pour leur dire que le choix de Dieu est de vous créer différents de peuples et de tribus. Ça, c'est une indication de la différence des humains, la différence des langues, la différence des couleurs, la différence des choix dans la vie. Et quel est l'objectif de la création? Pourquoi? Dieu nous dit pour que vous vous entreconnaissiez, comme si l'interconnaissance, l'aller vers l'autre, est l'objectif ou la finalité de la création de Dieu. Et Dieu nous dit par la suite, en vérité, le plus méritant d'entre vous, ce n'est pas celui qui a plus de richesse, ni de telle ou telle nationalité ou de telle ou telle couleur, mais celui qui est le plus proche de Dieu. Bien sûr, c'est une conception religieuse. Donc voilà ce verset qui nous dit l'objectif de la création, c'est l'interconnaissance. Et c'est loin d'être l'objectif de la création, c'est la guerre entre les hommes ou encore aussi l'indifférence les uns à l'égard des autres. Donc l'islam est contre l'indifférence et contre l'hostilité, bien sûr, par défaut, mais il est aussi contre l'indifférence des uns par rapport aux autres. Donc aller vers l'autre, connaître ses principes, ses valeurs, sa religion, sa culture, c'est une chose demandée par le Coran. Donc l'objectif, c'est donc s'entreconnaître, vivre ensemble, s'entraider, s'apprécier mutuellement, s'estimer mutuellement, et même avoir de l'affection les uns envers les autres. Tout ça dans un objectif d'agir ensemble, bien sûr, ce qui fera l'objet de la prochaine conférence. Quelle que soit sa religion ou son idéologie de vie, l'homme possède une dignité inviolable. Les savants musulmans ont synthétisé les principes de l'islam, des enseignements de l'islam, et ils en ont tiré 6 finalités. Les 6 finalités que les savants musulmans considèrent que tous les enseignements de l'islam vont dans
6 objectifs et c'est les 6 finalités que l'islam est venu pour sauvegarder. Sont considérées comme des finalités très importantes. La première finalité, c'est l'intégrité physique. L'homme, on doit préserver la vie de l'homme, le corps de l'homme. Tout ça, c'est quelque chose de très important, c'est établi. Je ne rentre pas bien sûr dans les détails, il y a énormément d'exemples d'enseignements musulmans qui nous incitent à préserver l'intégrité physique de l'homme. Celui qui préserve une vie humaine est considéré comme s'il a sauvé l'humanité tout entière, nous dit le Coran. Et celui qui tue ou qui gâche une vie humaine est considéré comme s'il avait tué toute l'humanité. Donc, l'intégrité physique, l'intégrité confessionnelle, les choix de vie et de confession religieuse, l'islam le préserve. L'intégrité, ou on peut l'appeler confessionnelle ou cultuelle, l'intégrité morale, la morale a une place importante dans toutes les religions. L'intégrité intellectuelle, la raison, l'intégrité patrimoniale, la richesse humaine, l'homme a le droit de posséder, et l'intégrité filiale. Le droit de l'enfant, c'est de connaître ses parents, de connaître son père et sa mère, et de savoir d'où il vient. Nous ne sommes pas uniquement des individus, la famille a une place très très importante dans notre religion, dans toutes les religions. Donc voilà les 6 intégrités que les enseignements de l'islam sont venus préserver, physique, confessionnelle, morale, intellectuelle, patrimoniale et filiale. Donc tout ça pour vous dire que dans les enseignements de l'islam, on a quand même une vision de l'homme qui est une vision complète. Certains veulent propager l'idée que l'islam est intrinsèquement une religion violente, belliqueuse, et qu'un vivre ensemble avec l'islam est impossible, parce que dans les textes, à l'origine, l'islam se base sur la violence et sur la négation de l'autre. Sans une réforme radicale, l'islam ne peut pas être... on ne peut pas dialoguer avec l'islam ou les musulmans. Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que la réforme est nécessaire, est toujours nécessaire pour l'islam comme pour toutes les autres religions, notamment l'islam ou d'autres religions qui se prétendent universelles. Et on ne peut pas se prétendre universel, s'adresser à tous les hommes, à tous les peuples et à toutes les cultures et être figé. Ce n'est pas possible. Il faut, parce que l'humanité évolue, et puisque l'humanité évolue, il faut absolument que la religion suive cette évolution de l'humanité. Donc c'est quelque chose de très important de savoir que la réforme fait partie de l'islam. L'islam n'a jamais nié, et le fait de dire que chez les musulmans la porte de l'ijtihad, c'est l'effort intellectuel pour trouver des réponses à des questions d'actualité est fermée, et que l'islam tel qu'il se pratique aujourd'hui, c'est exactement la même chose que l'islam qui se pratiquait il y a 14 siècles, ça c'est une fausse idée. L'islam a toujours évolué, toujours. Et on ne peut pas dire que c'est fini, l'islam n'évoluera plus, parce que l'humanité évolue et l'islam évolue. Les principes de l'islam évoluent avec l'évolution de l'humanité. Donc le fait d'avoir des réformes, ce n'est pas le propre de l'islam, c'est toutes les religions, et c'est quelque chose de fondamental, c'est très très important. Et l'islam le fait aussi. L'islam n'est pas un seul bloc monolithique, il y a une grande diversité au sein de l'islam, beaucoup plus qu'un observateur externe peut l'apercevoir. Chez les musulmans, il y a énormément de diversité. Nous, on connaît peut-être les 2 grandes branches sunnites et chiites, mais chez les sunnites, par exemple, juste un exemple, sur tous les aspects juridiques, on a 4 écoles juridiques. Et ces 4 écoles juridiques sont bien sûr d'accord sur les principes, les 6 piliers de la foi, les 5 piliers de l'islam. Il y a un socle commun, mais sur le reste, il y a énormément de divergences sur beaucoup de questions de pratique. Et ça ne pose aucun problème, le fait que l'existence de ces écoles juridiques, que la pratique soit différente entre un Turc qui vit en Turquie, qui suit l'école hanafite,
ou un Marocain qui vit au Maroc qui suit l'école malikite, ça ne pose aucun problème parce qu'il y a un socle commun, mais il y a quand même une grande diversité au sein de l'islam. L'islam, ce n'est pas un seul bloc monolithique. Le Coran est un livre divin, certes, pour nous musulmans, c'est la parole de Dieu, c'est un livre sacré, mais c'est un livre qui s'adresse à l'humain, qui s'adresse à l'homme, avec une langue humaine. Donc il est interprétable par rapport à l'époque qu'on vit. Et par la raison humaine, il est interprétable par la raison humaine. Donc la raison a toute sa place dans les enseignements de l'islam. Le Coran ne peut être compris correctement que par une interprétation correcte, fidèle, bien sûr, aux sources, mais aussi qui prend en considération le contexte. Non, l'islam est foncièrement pour la diversité et pour l'existence des autres religions et d'autres manières de concevoir le monde que la sienne. Et il n'est pas nécessaire d'avoir une réforme radicale, comme veulent certains, pour que l'islam devienne une religion qui accepte le vivre ensemble, parce que dès l'origine, on le voit à travers les histoires du prophète, à travers énormément d'événements, à travers le texte sacré que je vais vous montrer, que l'islam est une religion ouverte aux autres religions. Nous avons toujours reconnu la religion chrétienne, la religion juive et les autres religions qui existaient en Arabie à l'époque. Les musulmans avaient des liens de fraternité et de cordialité avec les autres, aussi dès l'origine. Et comme vous le savez, un musulman croit en tous les prophètes et messagers, on reconnaît Jésus en tant que prophète de Dieu, on reconnaît Moïse et on reconnaît les livres saints qui ont été révélés par Dieu, l'Évangile et la Torah et les psaumes. Donc, dès l'essence de la religion musulmane, dès la naissance, il y a cette ouverture sur les autres, une reconnaissance. L'islam est venu qui s'inscrit complètement dans la continuité des autres messages divins. Est-ce que la religion est un moteur ou un frein pour le vivre ensemble? Cette question, on peut se la poser. Bien sûr, beaucoup de personnes croient que la religion est un frein pour le vivre ensemble. La religion peut être un moteur comme elle peut être un frein pour le vivre ensemble. Bien sûr, les deux cas existent et on le voit à travers ce qu'on vit aujourd'hui. La religion, si elle est correctement interprétée, bien comprise et bien pratiquée, elle ne peut que être un moteur pour le vivre ensemble. De l'autre côté, la religion, si elle est faussement interprétée, mal comprise et mal pratiquée, bien sûr, elle peut être un objet d'exclusion, de rejet mutuel et un frein devant le vivre ensemble. Donc, une compréhension correcte, une interprétation contextualisée correcte du texte nous permet de vivre ensemble sans aucun problème. Et ce n'est pas uniquement pour l'islam, je crois que l'islam s'inscrit aussi dans cette logique, mais toutes les religions, toutes les idées philosophiques peuvent, on peut dire la même chose sur ces idées-là. Chaque religion estime avoir la vision juste et véridique de Dieu et estime avoir la conception humaine la plus cohérente et la plus adaptée à la vie. Ceci est aussi valable pour chaque philosophie humaine, humaniste. Être convaincu par sa foi n'est pas forcément un signe d'extrémisme. Le vivre ensemble et le dialogue n'est pas l'apanage de ceux qui doutent de leur foi et qui n'ont aucune conviction. Dialoguer avec les autres, vivre avec les autres, les respecter, leur donner une considération, ce n'est pas uniquement parce que moi je doute de ma foi ou je n'ai pas de conviction particulière. On peut être convaincu de ses propres idées tout en respectant les idées des autres, voire même les valoriser. Être convaincu de ses idées n'est aucunement une raison d'exclure les convictions des autres. Ce n'est pas la conviction de ses propres idées, ce n'est pas une raison pour exclure les autres. Au contraire, plus on a de savoir, plus on nuance les choses. Plus on est ignorant, plus on a cette vision noir et blanc du monde.
C'est le savoir qui va nous permettre de nuancer les connaissances. La diversité religieuse est une volonté divine. Et le témoignage de sa foi est un devoir. Dieu le dit dans le Coran, Dieu nous dit dans la sourate 10, verset 99, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, seraient croyants. » Si c'était le choix de Dieu, Dieu avait la possibilité de nous imposer la foi, de faire de nous tous des croyants, comme il l'a fait pour les anges d'ailleurs. Mais Dieu n'a pas voulu reproduire le modèle angélique. Le modèle angélique existe déjà. Dieu a voulu un homme qui, libre et avec son libre arbitre, choisit lui-même de son propre choix la voie à suivre, de croire en Dieu et d'aller vers lui, ou de ne pas croire et de ne pas s'inscrire dans une logique spirituelle. Non, c'est Dieu lui-même qui a voulu cela. Et s'il l'avait voulu, il aurait fait de vous tous une seule communauté, tous des croyants, tous des musulmans, ou tous des chrétiens, ou tous des juifs. Il avait cette possibilité. Dieu est omnipotent, il a le pouvoir absolu sur l'être humain, mais il ne l'a pas fait, parce que Dieu a voulu que le modèle humain soit un modèle où le libre arbitre est la règle. L'homme, quand il suit un chemin, il le suit parce qu'il le veut. Et c'est pour ça que nous sommes responsables de nos actions. Et Dieu interpelle son prophète à la fin, il lui dit « Est-ce à toi de contraindre les gens de devenir croyants ?» Non, personne ne peut contraindre quelqu'un de devenir croyant ou de suivre tel ou tel choix. L'homme est libre, cette liberté, c'est l'essence de sa responsabilité. Gardez bien ce verset, « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui peuplent la terre auraient cru en Dieu. » Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc la liberté religieuse est indispensable. Aujourd'hui, plus que jamais. Le Coran affirme cette liberté religieuse dans plus d'une centaine de versets que j'ai relevés personnellement dans le Coran, où Dieu mentionne cette liberté. Dieu nous dit par exemple, et ce verset tous les musulmans le connaissent, aucune contrainte en matière de religion. La ikraha fid din. Aucune contrainte en matière de religion, parce que la religion c'est un choix individuel. Dieu nous dit encore, quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il mécroit. C'est l'homme qui choisit la voie qu'il veut suivre. Et si Dieu lui-même ne veut pas imposer à l'homme, est-ce qu'un autre homme peut imposer aux autres? Donc la liberté religieuse, on le voit énormément dans les versets du Coran, qui est pour nous la source principale des enseignements musulmans, que la liberté humaine est sacrée. L'islam ne peut qu'approuver la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui promeut la liberté religieuse. Elle assure la liberté de conscience, de pratique et de visibilité qui manifeste de la pratique religieuse. Donc, c'est quelque chose que l'islam, c'est du bon sens, j'allais dire, et que l'islam ne va jamais à l'encontre du bon sens. La laïcité est l'expression juridique de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. La laïcité, c'est un cadre juridique qui va nous permettre de vivre ensemble avec nos différentes croyances ou non-croyances. La notion de la citoyenneté est compatible avec les finalités de l'islam. Et je dis toujours et souvent, le bon musulman ne peut que être un bon citoyen. L'islam encourage et recommande le dialogue. Donc, le dialogue doit être basé sur des principes. D'abord, mettre en valeur les points communs. Se mettre d'accord avant même d'aller dans une démarche de dialogue sur les points communs sur lesquels nous sommes d'accord, en tant que Français par exemple, en tant que croyants parmi les Français, la communauté nationale, en tant que croyants, en tant que des religions monothéistes, on a quand même énormément de points communs qu'il faut valoriser, sur lesquels on est tous d'accord. Dialoguer sur les divergences,
et chercher une parole commune avec la volonté d'arriver à une entente, respecter la position des autres, le désaccord et l'altérité. Ça, c'est des principes. Quand le dialogue s'installe entre les gens, il faut d'abord se mettre d'accord sur certains principes, comme je viens de les citer, et le dialogue ne peut que apporter énormément de choses, parce que l'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore, comme nous dit le proverbe arabe. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore, et pour connaître quelqu'un, il faut ouvrir des ponts et aller vers l'autre pour dialoguer. Et ce dialogue peut apporter énormément de bonnes choses dans notre vie quotidienne. Le repli sur soi, le rejet de l'autre, la haine de l'autre, d'une religion ou d'une communauté de foi ici, ne conduisent que vers le désastre. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par le représentant du maire tout à l'heure, je remercie pour eux. C'est vrai que le rejet ne peut qu'engendrer un autre rejet. Et c'est ce cycle vicieux qu'il faut arrêter, que les gens de sagesse dans une ville ou en France doivent arrêter, parce que le rejet ne produit que le rejet. Et si on rentre dans un cycle comme ça, on est dans une démarche de rejet, alors qu'on doit être dans une démarche constructive pour s'entreconnaître, pour œuvrer ensemble pour le bien de notre pays. Dieu nous dit dans le Coran, Dieu ne vous défend pas, le verset 8 de la sourate 60, Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. Ce verset, il montre des principes. Dieu ne vous défend pas, il vous appelle même à être bon et équitable. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux dans la relation humaine entre les gens qui ne partagent pas la même foi. D'abord, c'est d'être bon, et c'est la première chose qu'il faut chercher, c'est la bonté. Et l'être humain est bon par nature. Bien sûr, il peut pervertir son âme, mais il est bon par nature. Et cette bonté, elle est recherchée en elle-même. On doit aller vers la bonté. Et ce terme utilisé en langue arabe, ceux qui le connaissent, Dieu utilise le terme al-bir. Et ce terme, c'est le même que Dieu utilise dans la bonté envers les parents. Et vous connaissez vraiment la place des parents dans la religion musulmane. Donc d'être bon envers les autres, qui ne partagent pas votre foi ici. Et si jamais vous ne pouvez pas être bon, au moins soyez équitable. L'équité, la justice, c'est un principe inviolable. Dieu ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos demeures. Dieu aime ceux qui sont équitables. Ce verset fait partie des derniers versets qui ont été révélés et il établit une règle de vivre ensemble, c'est-à-dire que le vivre ensemble doit être basé sur cette bonté et cette équité entre les humains. L'histoire n'est pas toujours propre, mais il y a des exemples, bien sûr. On ne peut pas justifier tout ce qui s'est passé dans l'histoire, ni l'histoire du christianisme, ni l'histoire de l'islam. Il y a eu certainement des épisodes noirs dans nos histoires, mais il faut voir les choses aussi positives qu'on a traversées ensemble. Bon, par exemple, je cite la charte de Médine. Quand le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé une communauté juive, il a trouvé les Arabes qui sont devenus musulmans et des Arabes qui ne sont pas devenus musulmans. Il y avait quelques individus chrétiens à Médine. Et le prophète a établi une charte, on appelait la charte de Médine. Elle existe jusqu'à aujourd'hui. Et cette charte établit le vivre ensemble comme une règle de conduite. Donc, cette charte, elle stipule que tous les habitants de Médine sont, entre guillemets, des citoyens qui peuvent apporter leur participation à la cité et qu'on peut vivre ensemble, défendre Médine ensemble. Et cette charte, elle est importante parce qu'elle fait partie des premières actions que le prophète de l'islam a apportées dès qu'il s'est installé à Médine, là où il a formé la première société musulmane. Il a établi cette charte. Et après, on a d'autres exemples comme dans l'Andalousie, où on a vu à travers l'histoire cet endroit-là où on a pu vivre ensemble, et juifs, musulmans et chrétiens.
Et d'autres exemples, bien sûr il y a des exemples noirs, et on ne peut pas justifier les erreurs de tous les califes à travers l'histoire ou des croisades ou d'autres. Bien sûr il y a des épisodes noirs dans notre histoire, il faut les prendre en considération pour ne pas que ça se reproduise, mais sur les principes, sur les textes fondateurs des religions, je crois qu'on a énormément de textes qui nous appellent à la fraternité humaine. Le meilleur des hommes est le plus utile, nous dit le prophète. Le meilleur des hommes est le plus utile pour les hommes. Et il nous dit, le croyant est comparable à la pluie salvatrice. Là où elle tombe, elle sert. Il nous donne un exemple dans un hadith, dans une parole du prophète assez longue, que je résume. Il dit que la société est à comparer à une barque. Et il dit que dans cette barque, il y a des gens différents, et que des individus différents, des groupes d'individus différents, certains parmi eux, un groupe veut détruire la barque par méchanceté ou peut-être aussi par ignorance. Même parfois on fait des choses par ignorance et on a une bonne intention, malheureusement. Donc il dit que s'il les laisse faire, si les gens de la barque laissent faire ce groupe-là pour détruire la barque ou faire un trou dans la barque, donc tout le monde va se noyer. Et s'il les empêche de faire, tout le monde va être sauvé. Donc cet exemple, c'est l'exemple de n'importe quelle société, c'est être positif dans la vie, agir pour le bien collectif et ne pas laisser se détruire mutuellement. L'islam fait sien toutes les règles qui visent à améliorer la vie commune. Il faut admettre que certaines fausses compréhensions de l'islam poussent, même aujourd'hui, au fatalisme, au fanatisme, au rejet de la vie commune et à la négativité vis-à-vis de la société. Il faut l'admettre parce que si les musulmans n'admettent pas cela, ils vont toujours agir d'une manière où on dit non, c'est pas l'islam, c'est pas nous. Et en réalité, il y a quand même des choses à revoir dans notre compréhension de certains textes, parce qu'il faut toujours prendre les textes dans leur contexte, les comprendre à la lumière du contexte et ne pas couper les textes comme peuvent faire certains ou leur donner une compréhension qui ne s'inscrit pas dans le contexte dans lequel ces versets ont été révélés. La religion a toujours un rôle important à jouer, même dans une société sécularisée. Elle éduque à la citoyenneté positive et propose ses valeurs comme une référence qui balise la vie humaine. Quels engagements ? Donc l'homme est à accepter dans toute sa complexité et avec toutes ses dimensions. La dimension religieuse est très présente et ancrée chez les musulmans, donc il faut le prendre en considération. Chercher à comprendre l'autre sans le juger. Et il faut éviter ce que certains nous proposent aujourd'hui, beaucoup sur les plateaux de télé, c'est ce choc de civilisation. Le choc des civilisations n'est pas une fatalité. Nous avons la possibilité de vivre ensemble. Nous l'avons prouvé que les textes nous permettent de vivre ensemble et que l'islam n'est pas intrinsèquement, elle ne rejette pas du tout intrinsèquement les autres, bien au contraire. Et on doit tout faire pour vivre ensemble. Le respect mutuel n'est pas forcément l'absence de tout débat ou critique. Il n'a jamais été question de proscrire les critiques des religions ou de l'islam. On peut critiquer la religion musulmane, il n'y a aucun problème. La critique, elle est humaine et on peut. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'aller dans le dénigrement des individus et le rejet de citoyens français de confession musulmane uniquement parce qu'ils sont musulmans, et de taxer toute une religion qui est basée sur l'amour, la paix, la fraternité, dans la majorité de ces textes, en extrayant du Coran quelques textes qui existent réellement aussi, comme dans la Bible d'ailleurs, et sans les contextualiser, en les coupant bien sûr, on ne prend pas le verset avant et on ne prend pas le verset après, et j'ai fini.
et donc en les coupant de leur contexte pour leur donner une compréhension qui est complètement erronée. Je vous remercie pour votre attention.